Bonjour tout le monde, on se retrouve. Aujourd'hui, je vais faire une série de produits terminés. Ce sera essentiellement de la beauté, du soin. J'avoue que ces derniers temps, j'ai pas trop eu le temps de me pencher sur. Pas trop eu le temps, pas trop eu l'envie aussi, de me pencher sur des sujets un petit peu plus profonds que la beauté, même si je dis pas que c'est superficiel, mais disons des sujets peut-être qui pourraient intéresser un petit peu plus de gens. Voilà, je reviens après 2 mois d'absence, c'était long, il y a eu mes vacances, il y a eu pas mal de changements dans ma vie aussi depuis la rentrée. D'une part, j'ai quitté le boulot où j'étais et du coup là, je suis en plein questionnement sur ce que je vais faire de ma vie. J'ai envie de me consacrer un petit peu plus au blog, c'est un petit disclaimer là pour commencer, un peu plus au blog et à la chaîne YouTube que ce que j'avais commencé au départ. J'ai du mal en fait à être très régulière. Donc là, on va essayer de faire au moins une vidéo par semaine. Et du coup, on commence tout de suite. Premier article terminé que je prends dans mon sac. La crème pour les mains au chanvre de chez The Body Shop. Ça fait une éternité que je l'ai. Mais alors ça doit faire enfin une éternité. Bon, si ça doit faire 2-3 ans, je pense. Euh, je l'aime bien, c'est une bonne crème, j'aime bien l'odeur qu'elle a. Elle a une compo qui est pas trop mauvaise, que même plutôt pas mal. Je suis en train de regarder en même temps que je vous dis ça. Mais ouais, il y a de la cire d'abeille dedans, donc du coup elle est pas végane, elle est juste cruelty free. Donc je sais pas, à l'époque je pense que j'avais pas regardé la compo. Je l'aime bien, notamment parce que j'ai de l'eczéma sur les mains et du coup quand je suis en pleine crise, ce qui m'arrive assez régulièrement, je peux pas utiliser de crèmes qui contiennent trop d'huile essentielle. Donc toutes les crèmes que j'ai de chez Aesop, je les utilise quand j'ai pas trop de problèmes. En ce moment j'en ai pas mal, donc malheureusement je peux pas trop les utiliser. J'ai utilisé ça en attendant. Elle est bien, mais voilà, le fait qu'il y ait de la cire d'abeille dedans, je la rachèterai pas, parce que simplement c'est facile de trouver d'autres crèmes pour les mains qui soient vegan, cruelty free, avec une bonne compo qui soit pas hors de prix. Voilà, mais sinon c'est un bon achat, elle est très bien, je regrette pas. Ensuite, deuxième produit, c'est un shampoing de la marque Attitude. C'est une marque canadienne, c'est une marque que j'ai beaucoup aimée. Je l'avais acheté 2 ou 3 fois et celui-ci s'appelle le Super Leaves Science. Shampoing clarifiant, hypoallergénique, avec du thé blanc, des feuilles de citron. Ouais, il avait une odeur qui était pas mal. C'est surtout qu'en fait, il coûte vraiment pas cher. Il est fabriqué au Canada, je sais pas si je l'ai dit. Vous avez 473 millilitres, c'est franchement très précis, hein. Hyper bonne compo. Je sais qu'ils font aussi énormément de produits pour les enfants, pour les femmes enceintes, c'est sans huile essentielle. Pour les animaux, pour l'entretien de la maison. Malheureusement, c'est un conditionnement en plastique, donc ça me plaît pas trop. Mais je crois que le prix là pour plus de 450 millilitres, je l'avais payé 9 euros, 10 euros, donc ça vaut vraiment le coup avec des super ingrédients, super clean. Je pense que. Enfin, c'est possible que je le rachète un jour, mais pour le moment, je l'ai trouvé que en vente en ligne. Et j'avoue que dernièrement, ces derniers mois, j'ai pas vraiment commandé en ligne. J'évite. En général, si je sais que je peux aller à Paris, puisque je suis à 20 minutes de Paris, pour acheter un produit, plutôt que de le faire venir par camion et tout, machin, jusque chez moi, je préfère. Mais c'est un bon shampoing et voilà. Ni plus ni moins. Il n'était pas fantastique non plus, mais c'était un bon shampoing. Ensuite, troisième produit, ah oui, je vous avais fait un article sur ça, c'est la crème pour les mains de chez Lush, Love and Light, qui j'adore sans la fleur d'oranger. J'aime bien les produits Lush, j'avoue que je suis pas une grande adepte de toute leur gamme, je trouve ça très fort en odeur, mais comme je vous avais dit déjà au début du blog, le parfum de Neroli, fleur d'oranger, c'est vraiment mon préféré. Celle-ci, elle était très bien. Beurre de cacao issu du commerce équitable, à la fleur d'oranger. Elle était quand même assez riche finalement, donc je la gardais, et puis même le pot comme ça est beaucoup plus pratique, je la mettais le soir sur ma table de nuit. Je crois que je l'avais payé 15-20 euros, je me souviens plus très bien, mais de toute façon je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Je pense que je suis susceptible de la racheter parce que pour le coup je l'aime vraiment bien. Et puis, de toute façon, effectivement, il y a l'huile essentielle de Neroli, l'huile essentielle d'orange du Brésil, de l'absolu de fleur d'oranger. Mais ça vient assez bas dans la liste des ingrédients, donc du coup, je pourrais remplacer la crème au chanvre par celle-ci. Et celle-ci, je crois, est végane, puisque chez Lush, je fais attention de toujours acheter quand c'est vegan. Combien aux végétaliens? Elle est végane. Ah, oui, alors, le cadre de ce truc.
J'ai acheté quand je suis partie à Londres l'année dernière, au printemps dernier, donc du coup ça fait 1 an et demi maintenant. Et on était allé chez Boots avec des copines, et du coup j'avais voulu tester la marque aussi, puisque je sais que c'est une marque qui est cruelty free. Je vous montre même pas le paquet. Et donc ça, c'est des tout petits trucs de voyage là qui font 75 millilitres. Donc ça, c'était le 3 minutes Miracle Color Deep Treatment. Je l'avais payé 50 centimes, donc ça, c'était vraiment pas grand chose. Oui, ça fait des beaux cheveux, hein, mais par contre, la compo, c'est juste dégueu, hein, clairement. Vous avez du parfum. Le deuxième ingrédient, c'est de l'alcool. Du méthylthiazole. Méthyl, méthylisothiazololinone, qui est quand même, voilà, qui est pas génial, qui est quand même assez irritant pour la peau. Du diméthicone aussi, ouais, qui arrive assez haut dans la description. Du coup, ça c'est clair que je rachèterai pas. C'était bien, hein, mais niveau compo c'est nul. Je sais pas pourquoi, dans la folie du voyage, j'avais pas regardé la compo, mais ça je rachète pas. Pareil, ça je l'avais acheté en Angleterre, donc c'est la marque CeraVe, c'est une crème réparatrice pour les mains. J'avais entendu pas mal de bien de cette crème, enfin de cette marque CeraVe, puisqu'elle est développée par des dermatologues, notamment pour les peaux à eczéma, pour les peaux avec pas mal de problème. J'avais trouvé, il m'avait semblé, puisque j'avais quand même pas mal de recherches, que c'était pas testé sur les animaux, mais j'avoue que les informations n'étaient pas non plus hyper claires. Donc soit j'ai pas trouvé, mais en tout cas sur leur site internet, c'est pas revendiqué à la une. Euh, ouais. Et du coup, celle-ci, crème réparatrice, crème réparative, pas réparatrive, réparative pour les mains extrêmement sèches et les mains très abîmées, avec des céramides et de l'acide hyaluronique. Ça va pas laisser un souvenir impérissable. Franchement, ça m'a pas aidé avec mon eczéma, sachant que j'ai les mains très sèches. Mais par exemple, déjà, deuxième ingrédient, en fait, c'est la glycérine. La glycérine, c'est bien, c'est un humectant, donc ça permet que toutes les choses qu'on va mettre après par-dessus vont permettre de rentrer plus profondément dans la peau et d'hydrater plus en profondeur. Mais c'est quand même le deuxième ingrédient, et du coup, c'est un ingrédient qui n'est... C'est pas un ingrédient actif, en fait, c'est un ingrédient qui se couple à d'autres, mais ça veut dire qu'il est présent en très grande quantité dans le produit. Et du coup, de toute façon, vous le sentez sur les mains, et d'ailleurs, c'est la même chose pour la crème au chanvre. Ça vous fait une espèce de couche. Vous sentez que ça a du mal à pénétrer dans la peau. Et ouais, non, bah, du coup, celle-là, je la rachèterai pas, hein. Franchement, c'était pas génial. J'ai rien de plus à dire parce que je connais pas vraiment la marque, donc voilà. Le gommage au géranium de chez Aesop. Donc, c'est un gommage pour le corps avec de la tige de bambou, de la pierre ponce et de la feuille de géranium. Bon, vous savez tous, hein, que du coup, je travaillais pour Aesop jusqu'à il y a quelques semaines. C'est un de mes produits préférés. C'est un gommage qui a une plutôt bonne compo. Vous avez bon, du sodium laureth sulfate, c'est pas génial, mais ça mousse. Ah, franchement, il mousse vraiment pas beaucoup, hein. Enfin, moi je trouve qu'il moussait pas beaucoup. Troisième ingrédient, c'est de la pierre ponce. Donc ce qui est bien, c'est que évidemment ce n'est pas des billes en plastique. Ça sent hyper bon, c'est super frais. Ça, c'était un des best-sellers, on le vendait beaucoup en magasin et j'aime bien. J'en ai un autre que je vais vous montrer après. Je l'aime bien, mais c'est pas celui que je rachèterai. Et du coup, l'autre, c'est celui-ci, mon préféré. Donc toujours de la marque Aesop, c'est le Rédemption. Donc celui-ci, tu as la feuille de sauge à l'aiguille de pin et je crois qu'il y a de la sève de sapin dedans. Du romarin, du cèdre, de la sauge, du clou de girofle. Et celui-ci sent... Ah, j'adore. Ça, c'est vraiment... Enfin, je vous l'ai mis dans les produits finis, mais il m'en reste encore pour 1 ou 2 utilisations. J'adore. C'est une odeur qui est hyper apaisante. Ça sent un petit peu les... Vous savez, les bonbons au pain que vous avez tous chez votre grand-mère et votre grand-père. Ça sent hyper bon, c'est très frais. Par contre, niveau compo, donc deuxième ingrédient, toujours laureth sulfate. Vous avez le phénoxyéthanol, il arrive sur la deuxième ligne. Donc je trouve pas ça génial. Et vous avez du méthylisothiazololinone qui arrive tout à la fin, mais vous en avez quand même. Donc même si c'est un produit à rincer et que le méthyle ne reste pas, il s'en va quand même dans l'eau et c'est pas un truc que j'adhère vraiment.
Donc je suis pas hyper pour, je fais pas très souvent des gommages. Un tube comme ça me fait 6 mois, 9 mois. Donc je pense que je serais susceptible de le racheter malgré les ingrédients parce que je sais que ça me dure relativement longtemps, j'utilise peu souvent. Et du coup je l'utiliserai encore moins souvent voilà, que pour des occasions particulières quand j'ai envie de me faire plaisir. Mais j'avoue que j'ai une petite faiblesse pour son odeur. Ouais, je peux pas résister, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai terminé la crème nettoyante et purifiante pour le visage de chez Aesop, toujours. Ça, je l'aime beaucoup, j'en ai déjà une en cours dans mon placard. C'est la crème que j'utilise pour me nettoyer le visage le matin et le soir aussi, quand j'ai pas envie de me nettoyer sous la douche avec ma Clarisonic, je prends ça quand je veux que ce soit plus doux. Je crois qu'elle avait une très bonne compo. Bah, c'est à base d'argile blanche, donc du coup c'est un nettoyant profond mais très très doux. Vous avez toujours du méthyle et vous avez toujours du phénoxyéthanol. C'est ce que je reproche à Aesop, de toute façon, c'est que les compos, ça pourrait être mieux, c'est pas horrible mais ça pourrait être mieux. Tout est recyclable, à part, excepté le bouchon, mais en tout cas ça c'est en aluminium donc c'est recyclable et c'est ça aussi que j'apprécie dans cette marque. C'est qu'il y a quand même un effort qui est fait sur les packaging. Je sais pas, que je le rachèterai pas puisque je vous avais dit dans la vidéo la dernière fois que je voulais racheter la crème nettoyante apaisante de chez Rennes dans la gamme pour les peaux sensibles que j'aimais beaucoup. Et du coup, je rachèterai pas, mais c'est un bon produit. Ah oui, ça c'est le correcteur collection 2000, pareil que j'avais acheté en Angleterre. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, mais je pense pas que je le rachèterai un jour. Bon, déjà parce que je ne vais pas en Angleterre non plus régulièrement tous les week-ends, j'y vais une fois les 2-3 ans. Mais je trouve qu'il fait pas un super rendu. En ce moment, j'utilise sans surprise, le Shape Tape de Tarte, qui me va beaucoup mieux, qui est beaucoup plus couvrant, surtout avec mes imperfections, là, le syndrome du SOPK qui revient un peu en force. Il me faut un truc bien couvrant. Ça, c'est un petit peu trop léger. Et puis j'ai du mal chez eux, j'ai du mal à trouver ma couleur en fait. À chaque fois, c'est trop clair. Donc je peux pas leur reprocher parce que je suis pâle de peau, mais c'est un peu trop clair. Malgré que à chaque année, chaque fois que je l'ai acheté, j'ai monté un peu en gamme de couleurs, mais à chaque fois ça reste trop clair ou trop rose, ça fait pas très naturel. Donc celui-ci, je ne rachèterai pas. Et puis la compo, je crois que c'est pas génial. Ah oui, voilà, toujours de la marque aussi. Ça, c'est le shampoing pour les cheveux colorés de chez. Et lui, pareil, compo, c'était vraiment pas terrible. Pareil, 50 centimes. J'adore. Le jus d'aloe vera, ça arrive en avant-dernier ingrédient sur une liste de 25 ingrédients, quoi. Il y a du méthyle. Ouais, il y a du méthyle. Il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de silicone, mais pareil, conditionnement en plastique pas recyclable. Non merci, je rachèterai pas. Une petite fin de savon, parce que je peux pas utiliser, parce qu'en fait ce ne sont que des algues. C'est un savon de chez Lush, avec des algues. J'aime bien, j'ai trouvé ça sympa. Ça m'arrive de temps en temps quand je passe chez Lush, j'aime bien prendre les savons solides. Mais c'est relativement cher. Je crois qu'un pain de savon de 100 grammes, c'est genre 8 €. Donc c'est quand même très cher. J'en utilise d'autres qui sont beaucoup moins chers aujourd'hui. Il est bien, il est sympa. Mais ça casse pas trop pattes à un canard non plus, quoi. Le dernier produit, c'est une boîte de coton-tige. Des cotons-tiges en bambou et en coton naturel 100% biodégradable et vegan de la marque Negozio Leggero. C'est c'est pas je sais pas si c'est une marque, je sais pas si c'est une chaîne. Je sais juste qu'ils ont 2 magasins à Paris de vrac et c'est une société italienne, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est une société italienne. Alors j'ai encore les cotons-tiges dans ma salle de bain, mais je les mets dans un petit pot là, donc du coup j'ai jeté la boîte. C'est 100% recyclable. J'en utilise encore, j'avoue que l'auriculi de chez l'Amazona, je l'ai, mais je suis pas. J'ai vraiment du mal. Et oui, et finalement, et comme pour le maquillage, j'en utilise encore, notamment pour estomper les rouges à lèvres, etc. Du coup, je continuerai d'en acheter, mais ceux-là sont 100% biodégradables et n'ont pas de plastique, donc je pense que je n'achèterai plus que ceux-là à l'avenir. J'espère qu'on se tiendra au courant. Comme je vous dis, j'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus souvent. Et voilà, à bientôt, ciao!